Il existe un pays où votre retraite de 1200 € vous offre une villa avec piscine et un médecin privé. Ce n'est pas un rêve, c'est un code postal. La retraite à l'étranger, c'est plein de clichés, non? Cocotier, mojito, carte postale, mais ce qu'on ne vous montre jamais, c'est le côté pratique, celui qui fait vraiment la différence sur votre relevé bancaire. Ce ne sont pas des destinations de vacances avec des clubs seniors, ce sont les vrais plans. Des pays si avantageux que même les conseillers fiscaux disent « partez maintenant ». Certains offrent la résidence en 48 heures. D'autres où votre mutuelle coûte moins cher qu'un abonnement Netflix. Et celui où les expatriés français ont créé une colonie entière sans le dire à personne. Vous pensez connaître les destinations retraite? Mais connaissez-vous le pays où un couple vit comme des rois avec 1400 € par mois, assurance santé incluse? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains bons plans. C'est parti. Numéro 12, le Portugal. On commence par le classique, mais attendez, avant de lever les yeux au ciel, le Portugal, c'est le pays que tout le monde recommande en premier. Pour une fois, tout le monde a raison. Vous posez le pied à Lisbonne, vous sentez l'odeur des pastéis de nata, et votre tension artérielle baisse de 10 points. Le Portugal n'est pas juste une destination ensoleillée pour retraités britanniques. C'est un système entier conçu pour attirer les résidents étrangers avec des avantages fiscaux, un système de santé solide et une qualité de vie qui ferait pleurer un Parisien coincé dans le RER B. L'Algarve, Cascais, Porto, chaque région a son propre argument de vente. Voici le truc. Le régime NHR a été modifié en 2024, mais il reste des variantes intéressantes pour les retraités. Ce que personne ne vous dit, c'est que les petites villes de l'intérieur, comme Castelo Branco ou Fundão, offrent des coûts encore plus bas que la côte, avec des programmes municipaux d'accueil pour étrangers. Certaines mairies offrent littéralement des bureaux d'aide à l'installation en français. Le loyer moyen pour un T2 dans l'Algarve tourne autour de 650 à 850 € par mois. Dans l'intérieur, comptez plutôt 350 à 500 €. Le coût de la vie globale est environ 30 à 35% inférieur à la France. Un repas complet dans un restaurant local coûte entre 8 et 12 €. Le système de santé publique est accessible aux résidents et classé parmi les meilleurs d'Europe. La fiscalité sur les pensions peut être négociée sous certaines conditions. Oui, négociée. Comme au marché, mais en cravate. Ce que ça coûte d'y vivre. L'avantage ? Un climat doux 300 jours par an. Une communauté francophone déjà établie et des soins de qualité. L'inconvénient ? Les prix de l'immobilier sur la côte ont explosé. Et si vous arrivez à Lisbonne en pensant trouver un appartement à 400 €, préparez une déception digne d'un épisode de Recherche Appartement. Un expatrié sur un forum français. On est arrivé à Tavira avec 1300 € de retraite à deux. 3 ans plus tard, on a une maison, un potager et on mange dehors 2 fois par semaine. À Paris, on survivait. Ok, parlons du Portugal. C'est le pays que votre voisin vous recommande à chaque barbecue depuis 2017. Tu devrais aller au Portugal? Merci Bernard, je suis au courant. Le Portugal, c'est un peu le Netflix des destinations retraite. Tout le monde là, tout le monde en parle, et honnêtement, c'est quand même très bien. C'est le pays où même les sardines grillées ont un goût de liberté financière. Non, ce n'est pas une exagération. Imaginez ça. Vous êtes sur une terrasse à Tavira. Le soleil tape doucement, l'odeur du poisson grillé monte de la ruelle en contrebas, un vieux monsieur joue de la guitare au coin de la place. Vous regardez votre relevé bancaire. Vous souriez. Ça, c'est nouveau. À Paris, votre loyer mange 60% de votre pension. À Fundão, il en mange 25% et vous avez un jardin. Vous déménageriez au Portugal demain si on vous donnait le feu vert? Oui, ou je reste pour la baguette? Dites-le en commentaire. Et si vous trouviez le Portugal trop classique, attendez de voir le numéro 11. Numéro 11, le Maroc. 2h30 d'avion depuis Paris. Vous atterrissez, il fait 25 degrés en janvier et le taxi jusqu'au centre-ville coûte 3 €. Le Maroc, c'est la retraite dorée à portée de Ryanair. Le Maroc n'est pas juste les souks et la médina de Marrakech. C'est Essaouira, Agadir, Tanger, des villes où une communauté française massive vit déjà depuis des décennies. La langue, la culture, les liens historiques, tout facilite l'installation.
C'est presque comme déménager en province, mais avec du soleil garanti et du thé à la menthe. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Maroc a une convention fiscale avec la France qui permet, sous condition, de ne payer l'impôt sur votre pension que dans un seul pays. Ajoutez un système de santé privé de très bonne qualité à des prix dérisoires et vous comprenez pourquoi plus de 50 000 retraités français y vivent déjà. Certains quartiers d'Agadir ressemblent plus à Montpellier qu'à l'Afrique du Nord. Le loyer pour un bel appartement T3 à Agadir tourne autour de 300 à 500 euros par mois. Le coût de la vie est environ 55 à 60% inférieur à la France. Une consultation chez un spécialiste coûte entre 15 et 30 euros. L'assurance santé privée complète revient à environ 80 à 150 euros par mois selon l'âge. Un repas au restaurant, 4 à 7 euros. Les fruits et légumes au marché, c'est presque gratuit. Sérieusement, un kilo de tomates à 30 centimes. On se croirait en 1987. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, un pouvoir d'achat multiplié par 3, une communauté francophone immense et un vol-retour à 50 euros. L'inconvénient, la bureaucratie locale peut être labyrinthique et les étés à Marrakech dépassent les 45 degrés. Votre climatiseur deviendra votre meilleur ami. Un retraité sur expat.com. Avec ma pension de 1100 euros, je vis mieux ici qu'un cadre moyen à Lyon. J'ai un appartement vue mer, une femme de ménage, et je mange des tagines tous les jours. Retourner en France, pourquoi faire? Et laissez-moi juste dire que le Maroc, c'est le cheat code que personne n'assume en public. Votre collègue retraité dit « Je pars vivre au soleil » et tout le monde imagine le sud de l'Espagne. Il est à Essaouira, avec vue sur l'Atlantique, et il paie moins cher que votre forfait téléphonique. C'est comme trouver une place de parking gratuite à côté des Galeries Lafayette. Ça existe, personne n'y croit. Et ceux qui savent ne partagent pas. Imaginez ça, l'appel à la prière du matin, le bruit des mouettes sur le port d'Essaouira, l'odeur du pain frais dans la ruelle. Vous buvez votre café sur le toit terrasse. En bas, la mer. Votre pension vient de tomber. Ce mois-ci encore, il reste de l'argent. À Nice, votre spécialiste coûte 70 euros avec 2 mois d'attente. À Agadir, c'est 20 euros et c'est demain matin. Le Maroc, ça vous tente ou c'est trop dépaysant? Dites-le en commentaire. Et si vous pensez que l'Afrique du Nord c'est le mieux qu'on puisse faire, attendez de découvrir notre numéro 10. Numéro 10, la Thaïlande. Un studio climatisé à 5 minutes de la plage pour 250 euros par mois. Un massage thaïlandais tous les jours pour le prix d'un café à Saint-Germain. La Thaïlande ne plaisante pas avec votre pouvoir d'achat. La Thaïlande, ce n'est pas que Bangkok et ses tuk-tuk. C'est Chiang Mai dans les montagnes du Nord, Hua Hin la station balnéaire royale, ou Koh Samui pour ceux qui veulent le cocotier sans le cliché. Le pays a développé Atvisa spécial retraite pour les plus de 50 ans, et la communauté d'expatriés français y grandit chaque année. Voici le truc. La Thaïlande propose un visa long stay pour les retraités avec un dépôt bancaire de 800 000 bahts, soit environ 21 000 euros, ou une pension mensuelle prouvée de 65 000 bahts. Ce que personne ne vous explique, c'est que le système de santé privé thaïlandais est classé parmi les meilleurs d'Asie du Sud-Est, avec des hôpitaux accrédités internationalement à Bangkok, où les médecins parlent anglais et parfois français. Le loyer moyen pour un appartement confortable à Chiang Mai tourne autour de 250 à 400 euros par mois. Le coût de la vie global est 60 à 65% inférieur à la France. Un repas de street food coûte entre 1 et 2 euros. Une consultation médicale privée revient à 15 à 25 euros. L'assurance santé internationale pour retraités commence à environ 100 euros par mois. Un billet d'avion aller-retour Paris-Bangkok en basse saison, 450 euros. C'est moins cher qu'un Paris-Nice en TGV de dernière minute. Oui, réfléchissez à ça. Ce que ça coûte d'y vivre. L'avantage, un coût de vie dérisoire, une gastronomie extraordinaire et un sourire permanent autour de vous. L'inconvénient, le décalage horaire avec la famille en France, 6 heures minimum, et le visa demande un renouvellement annuel avec paperasse. Sur un groupe Facebook d'expatriés. À Chiang Mai, je vis avec 900 euros par mois comme un pacha. Appartement, scooter, resto tous les jours et un cours de cuisine thaï le week-end. Ma retraite CNAV n'a jamais autant valu. Ok, parlons de la Thaïlande. C'est le pays où le pad thaï à 1,50 € n'est pas un piège à touristes. C'est le prix normal. C'est comme si quelqu'un avait pris les prix français et avait appuyé sur diviser par 5 sans prévenir.
Vous allez au restaurant, vous commandez 3 plats, 2 boissons, un dessert, et le serveur vous regarde comme si vous aviez oublié l'entrée. C'est la version Costco de la retraite en tropical. Votre cardiologue français facture plus cher qu'un mois de loyer ici. Imaginez ça. Le marché nocturne de Chiang Mai, les lanternes rouges suspendues, l'odeur de citronnelle et de lait de coco qui monte des woks brûlants. Un moine passe en silence. Vous tenez un mango sticky rice dans la main. Ça coûte 80 centimes. La vie est belle. À Bordeaux, un massage coûte 80 € pour 1 heure. À Chiang Mai, c'est 7 € et on vous offre le thé après. La Thaïlande, trop loin ou parfait pour décrocher totalement? Commentez. Et si l'Asie vous intrigue, attendez de voir notre prochain pays, beaucoup plus près de la France. Numéro 9, l'Espagne, votre voisin du dessus. Littéralement. L'Espagne, c'est le pays frontalier où tout coûte moins cher, le soleil brille plus, et personne ne comprend pourquoi vous êtes encore à Toulouse alors que Barcelone est à 3 heures de route. L'Espagne, ce n'est pas que la Costa del Sol envahie de retraités britanniques. C'est Valence, élue ville la plus agréable au monde par des dizaines de classements. C'est Alicante, Malaga, les Canaries. Un pays où le système de santé publique est excellent, le climat quasi parfait et la baguette remplacée par des churros. On s'en remet. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'Espagne offre un visa non lucratif pour les retraités non européens. Mais comme vous êtes français, vous n'en avez même pas besoin. Libre circulation européenne. Vous faites vos cartons, vous traversez la frontière et c'est réglé. Pas de visa, pas de dépôt bancaire, juste votre carte d'identité et une envie de vivre mieux. La convention fiscale franco-espagnole rend souvent les impôts sur les pensions plus doux de l'autre côté des Pyrénées. Le loyer moyen pour un T2 à Valence tourne autour de 600 à 800 € par mois. À Alicante, comptez 500 à 700 €. Le coût de la vie est environ 25 à 30% inférieur à la France. Un café con leche, 1,20 €. Les courses hebdomadaires pour 2 personnes, environ 50 à 70 €. Le système de santé publique est gratuit pour les résidents. Un abonnement mensuel de transport en commun, 20 à 40 € selon la ville. Paris prend des notes. Conséquence. L'avantage, proximité avec la France à un vol à 50 €. Langue relativement facile et tapas. L'inconvénient, les grandes villes espagnoles subissent aussi l'inflation immobilière. Et la chaleur estivale dans le sud n'est pas pour les âmes sensibles. Un couple retraité sur un blog voyage, on a vendu notre maison en banlieue lyonnaise et acheté un appartement à Valence, cash. Il nous reste de l'argent tous les mois. On n'avait pas connu ça depuis 1998. Et laissez-moi juste dire que l'Espagne, c'est le pays qui rend la France jalouse depuis toujours. Même climat méditerranéen, même culture du café en terrasse, mais tout coûte 30% moins cher. C'est comme si quelqu'un avait copié la France, supprimé les grèves de transport et ajouté des tapas gratuites avec chaque verre. L'Espagne, c'est la France version mise à jour. Et il mange à 22 h, ce qui laisse plus de temps pour l'apéro. Imaginez ça. La Plaza de la Reina à Valence, les orangers en fleurs, le bruit des tasses de café sur les soucoupes en terrasse. Un guitariste joue du flamenco à 30 mètres. Vous venez de déjeuner une paella pour 9 €. Votre téléphone sonne. C'est la famille qui demande quand vous rentrez. Vous ne rentrez pas. À Lyon, un abonnement métro coûte 67 € par mois. À Valence, c'est 25 €. Et le métro arrive à l'heure. L'Espagne, le choix évident ou trop proche pour être excitant? Commentez. Et si l'Europe vous semble trop sage, notre numéro 8 va vous surprendre. Numéro 8, la Grèce. Des maisons blanches avec vue sur la mer Égée pour 350 € par mois. Une salade grecque au restaurant pour 5 €. La Grèce, c'est la carte postale que vous pouvez réellement vous payer. La Grèce, ce n'est pas que Santorin et Mykonos à 200 € la nuit. C'est le Péloponnèse, la Crète, les îles Ioniennes, des endroits où les touristes ne vont pas et où les retraités vivent très bien. Le pays a lancé un programme fiscal attractif pour les retraités étrangers en 2020, un taux forfaitaire de 7% sur les revenus de sources étrangères pendant 15 ans. Voici le truc. La Grèce, après sa crise économique, a besoin d'attirer des résidents stables avec des revenus garantis. Résultat, un taux forfaitaire de 7% sur vos pensions françaises au lieu des tranches progressives habituelles. Ajoutez un coût de la vie encore très bas hors des spots touristiques et vous obtenez un pays européen, en zone euro, avec un climat exceptionnel et des impôts dignes d'un paradis fiscal.
légalement. Le loyer moyen pour un T2 en Crète ou dans le Péloponnèse tourne autour de 300 à 500 € par mois. Le coût de la vie est environ 30 à 40% inférieur à la France. Une consultation médicale coûte 30 à 50 € dans le privé. L'huile d'olive, le vin, les fruits, tout est local et abordable. 1 litre d'huile d'olive extra vierge, 5 €. En France, c'est le prix d'un petit flacon décoratif. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, fiscalité imbattable en Europe, cadre de vie mythique, zone euro donc pas de change. L'inconvénient, la bureaucratie grecque est légendaire, le système de santé publique manque de moyens dans les zones rurales et l'internet haut débit reste inégal sur les îles. Un retraité français en Crète. Le jour où j'ai reçu mon premier avis d'imposition grecque, j'ai cru à une erreur. 7% sur ma retraite. J'ai appelé mon comptable en France, il a pleuré. Ok, parlons de la Grèce. C'est le pays qui a inventé la démocratie, la philosophie et apparemment la retraite fiscalement optimisée. 7%. 7. Votre taux marginal en France, c'est quoi ? 30%? La Grèce vous regarde et dit « c'est mignon ». C'est le pays où Socrate aurait dit « connais-toi toi-même » et connais surtout ton taux d'imposition. Platon n'avait pas prévu le régime fiscal grec, mais il aurait approuvé. Imaginez ça, un village du Péloponnèse, les cigales chantent, le blanc des murs vous éblouit, l'odeur de thym sauvage monte de la colline. Vous êtes assis sous un figuier avec un verre de vin local à 2 €. La mer est à 200 mètres. Votre voisin vous apporte des tomates de son jardin. C'est mardi. À Marseille, vous payez 30% d'impôts et vous rêvez de la mer. En Crète, vous payez 7% et la mer est dans votre jardin. La Grèce à 7%, ça change la donne pour vous ? Commentez. Et si l'Europe vous plaît, mais que vous voulez encore moins cher, notre numéro 7 est sur un autre continent. Numéro 7, la Tunisie. Un appartement T3 meublé vue mer à Hammamet pour 250 € par mois. La Tunisie, c'est le secret le mieux gardé des retraités français qui savent compter. La Tunisie, c'est 2 heures de vol depuis Paris, un pays francophone à 95% et un coût de la vie qui donne le vertige tellement c'est bas. Hammamet, Sousse, Djerba, Sidi Bou Saïd, chaque ville a son charme. La communauté française y est historique et bien établie. On parle votre langue partout, du médecin au boulanger. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Tunisie a un accord de sécurité sociale avec la France qui permet le transfert de certains droits. Le système de santé privée est excellent, avec des cliniques modernes à Tunis et sur la côte. Et avec la dévaluation du dinar tunisien, votre euro achète plus chaque année. Un retraité avec 1 000 € par mois vit ici comme un cadre supérieur local. Le loyer moyen pour un T3 meublé à Hammamet coûte entre 200 et 350 € par mois. Le coût de la vie est environ 65 à 70% inférieur à la France. Un repas au restaurant, 3 à 5 €. Une consultation chez un spécialiste, 10 à 20 €. L'assurance santé privée complète tourne autour de 50 à 100 € par mois. 1 kg de poisson frais au marché, 3 €. Les courses mensuelles pour deux, environ 150 à 200 €. Votre budget course parisien ne tiendrait pas une semaine ici, tellement il serait gêné. Ce que ça coûte d'y vivre. L'avantage ? Francophonie totale, proximité avec la France, coût de vie plancher et cuisine exceptionnelle. L'inconvénient ? La situation politique peut être instable, l'infrastructure routière est parfois approximative, et les étés sont brûlants dans le sud. Un retraité à Djerba. Ma femme et moi, on vit avec 900 € par mois tout compris. Logement, nourriture, sorties, santé. En France, on n'arrivait pas à boucler les fins de mois avec 1400. Et laissez-moi juste dire que la Tunisie, c'est la France Discount version premium. Vous parlez français, vous mangez des croissants, vous buvez du café, mais tout coûte 5 fois moins. C'est comme si quelqu'un avait pris la Côte d'Azur, avait retiré les yachts et les influenceurs et avait divisé les prix par 6. Le résultat, c'est Hammamet. Et le couscous est meilleur. Désolé Marseille. Imaginez ça. Le port de Sidi Bou Saïd, les portes bleues, les bougainvilliers roses, l'odeur du jasmin dans l'air chaud du soir. Un pêcheur vous vend du loup de mer pour le dîner. 3 € le kilo. Vous rentrez chez vous à pied, le coucher de soleil est gratuit. À Cannes, un poisson grillé au restaurant coûte 28 €. À Hammamet, c'est 5 € et le restaurant a les pieds dans le sable. La Tunisie, sous-cotée ou risquée ? Commentez.
Et si le Maghreb vous plaît, attendez de voir la surprise d'Amérique latine au numéro 6. Numéro 6, la Colombie. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. La Colombie de 2026, c'est Medellín classé parmi les villes les plus innovantes du monde, des quartiers de retraités internationaux et un printemps permanent à 1500 mètres d'altitude. La Colombie n'est pas celle de Narcos. C'est un pays en pleine transformation, avec Medellín, Bogota, Carthagène et des villes moyennes comme Pereira ou Bucaramanga, où le coût de la vie est absurdement bas. Le climat de Medellín oscille entre 18 et 28 degrés toute l'année. Toute l'année. On appelle ça la ville du printemps éternel. Et pour une fois, le marketing ne ment pas. Voici le truc. La Colombie offre un visa retraité accessible avec une pension de seulement 3 SM LMV, soit environ 750 € par mois en 2026. C'est l'un des seuils les plus bas au monde. Ajoutez un système de santé classé premier en Amérique latine par l'OMS et vous comprenez pourquoi les expatriés affluent. Les hôpitaux de Medellín rivalisent avec ceux d'Europe. Le loyer moyen pour un appartement moderne T2 à Medellín tourne autour de 350 à 550 € par mois dans les bons quartiers. Le coût de la vie est environ 60% inférieur à la France. Un repas complet au restaurant, 3 à 6 €. Le métro de Medellín, 0,60 € le trajet. Une assurance santé privée top niveau, 80 à 150 € par mois. Un café colombien, le meilleur du monde, coûte 0,50 €. Et oui, ça fait aussi mal que ça en a l'air quand vous repensez à votre Starbucks à 5,50 €. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, coût de vie plancher, climat parfait, santé de qualité, culture vibrante. L'inconvénient, le décalage horaire de 6 à 7 heures, la barrière de la langue espagnole et les trajets en avion de 10 heures minimum. Un retraité français à Medellín. J'ai un appartement de 80 mètres carrés avec vue sur la montagne, une dame qui fait le ménage 3 fois par semaine et je dépense 800 € par mois tout compris. Mes amis en France pensent que je plaisante. Ok, parlons de la Colombie. Oui, vous allez devoir expliquer à votre famille que non, ce n'est plus dangereux et oui, vous allez le répéter à chaque repas de Noël pendant 5 ans. La Colombie de 2026, c'est ce que la Thaïlande était il y a 20 ans, le bon plan avant que tout le monde débarque. C'est le pays où votre pension française vous transforme en notable local. Netflix a fait plus de mal à l'image de la Colombie que Pablo Escobar à ce stade. Imaginez ça, le quartier El Poblado à Medellín, les arbres en fleurs, la musique de salsa qui sort d'un café, l'odeur du café fraîchement torréfié à chaque coin de rue. Vous êtes en t-shirt en janvier. Votre voisin colombien vous invite à un barbecue. La température, 24 degrés. Comme toujours. À Paris, un café vous coûte 3,50 € et il est moyen. À Medellín, il coûte 50 centimes et c'est le meilleur que vous ayez bu. La Colombie, tentant ou trop loin? Dites-le en commentaire. Et si l'Amérique latine vous attire, notre numéro 5 reste en Europe, mais casse aussi les prix. Numéro 5, la Hongrie. Budapest, la Paris de l'Est. Sauf que l'appartement haussmannien avec vue sur le Danube coûte 500 € par mois au lieu de 2500. La Hongrie, c'est l'Europe que vous pouvez encore vous offrir. La Hongrie n'est pas juste Budapest et ses bains thermaux. C'est le lac Balaton, Pécs, Eger, des villes chargées d'histoire où la vie coûte une fraction du prix français. Membre de l'Union européenne, la Hongrie offre une libre circulation totale pour les Français. Pas de visa, pas de formalité, vous emménagez comme si vous changiez de département. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Hongrie possède l'un des meilleurs réseaux de soins thermaux au monde, avec plus de 1500 sources d'eau chaude naturelle. Pour des retraités avec des problèmes articulaires, c'est un argument médical autant que touristique. Les soins dentaires hongrois sont si réputés que des Européens de l'Ouest font le voyage juste pour ça. On appelle ça le tourisme dentaire et ça fait économiser des milliers d'euros. Le loyer moyen pour un T2 à Budapest tourne autour de 400 à 600 €. En province, 200 à 350 €. Le coût de la vie est environ 40 à 50% inférieur à la France. Un repas au restaurant, 6 à 10 €. Un abonnement mensuel de bains thermaux, environ 30 à 50 €. Les soins dentaires coûtent 50 à 70% moins cher qu'en France. Un billet de bus Budapest-Balaton, 8 €. Votre ticket de RER à Paris coûte presque autant, pour un trajet de 20 minutes, dans la tristesse. Ce que ça coûte d'y vivre. L'avantage, Union européenne, coût de vie très bas, thermalisme exceptionnel, architecture magnifique.
L'inconvénient, la langue hongroise est notoirement difficile, les hivers sont rudes, et la communauté francophone est plus petite qu'au Portugal ou en Espagne. Un retraité français à Budapest. Je vis dans un appartement Art Nouveau de 90 mètres carrés au bord du Danube pour 450 €. Tous les matins, je vais au bain Széchenyi. Ma rhumatologie me remercie. Et laissez-moi juste dire que la Hongrie, c'est le secret de l'Europe que personne ne partage parce que tout le monde veut garder les prix bas. C'est comme un Airbnb 5 étoiles que personne ne note pour éviter l'afflux. Budapest a le charme de Paris, les bains de Vichy et les prix de nulle part en France. Aucune ville française ne peut rivaliser. Le hongrois est impossible à apprendre ? Oui. Mais Égéchegedre, après quelques verres de Tokaj, ça vient tout seul. Imaginez ça, les bains Gellert un matin d'hiver, la vapeur monte des bassins, art déco, la lumière filtre par les vitraux, la chaleur de l'eau apaise vos articulations. Dehors, la neige couvre Budapest. Dedans, vous êtes à 38 degrés. L'entrée a coûté 6 €. À Vichy, une pure thermale coûte 500 € la semaine. À Budapest, un abonnement mensuel illimité coûte 40 €. La Hongrie, le bon plan caché ou trop froid pour vous ? Commentez. Et si l'Europe de l'Est vous intrigue, attendez notre numéro 4, il change de continent. Numéro 4, le Vietnam. Un pho brûlant à 1 € pour le petit déjeuner, un appartement à Da Nang Com pour 300 € et un pays qui n'a jamais oublié le français. Le Vietnam, c'est l'Asie francophile, avec des prix qui défient la logique. Le Vietnam, ce n'est pas que Hanoï et ses scooters, c'est Da Nang Gong, la ville balnéaire en plein boom, Hoi An, la perle patrimoniale, ou Nha Trang pour les amateurs de plage. Le pays investit massivement dans ses infrastructures et son accueil des résidents étrangers. Les vestiges de la francophonie sont encore là, de l'architecture coloniale aux boulangeries qui font de vrais croissants. Voici le truc. Le Vietnam ne propose pas encore de visa retraité officiel, mais le visa d'affaires de 3 mois renouvelable et le nouveau e-visa de 90 jours facilite les séjours longs. Ce que personne ne vous dit, c'est que le coût de la vie vietnamien est si bas qu'un retraité avec 800 € par mois vit très confortablement, assurance santé incluse. Les hôpitaux internationaux de Ho Chi Minh Ville sont aux standards occidentaux. Le loyer pour un appartement moderne T2 à Da Nang Com coûte entre 250 et 400 € par mois. Le coût de la vie est 65 à 70% inférieur à la France. Un repas de rue, 1 à 2 €. Un repas au restaurant, 3 à 7 €. Une bière locale, 0,50 €. L'assurance santé internationale basique, 60 à 120 € par mois. Un trajet en taxi de 30 minutes, 3 €. En France, pour 3 € de taxi, vous avez le droit de monter dans le véhicule, c'est tout. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, coût de vie parmi les plus bas d'Asie, gastronomie incroyable, pays en plein développement. L'inconvénient, la barrière linguistique est réelle, le visa demande de la gymnastique administrative et l'éloignement de la France se fait sentir. Un retraité à Da Nang Com. Je vis en bord de mer pour le prix d'un parking à Neuilly. Le matin, je nage dans la mer de Chine. L'après-midi, cours de tai chi. Le soir, restaurant sur la plage pour 5 €. Ce n'est pas la retraite, c'est les vacances permanentes. Ok, parlons du Vietnam. C'est le pays où votre budget pressing à Paris finance un mois entier de loyer. Ce n'est même pas une métaphore. Vous savez cette phrase « la vie est chère » ? Le Vietnam n'a jamais entendu parler de ce concept. C'est comme si l'inflation avait pris un vol pour l'Europe et avait oublié de s'arrêter en Asie du Sud-Est. Le feu à 1 €, c'est le symbole de tout ce qui ne va pas dans la politique de prix française. Votre boulanger vous juge en ce moment. Imaginez ça. L'aube à Hoi An, les lanternes éteintes se balancent dans la brise, l'odeur du café filtre dans l'air humide, le bruit des vélos sur le pont japonais. Vous êtes assis sur un tabouret en plastique devant un bol de pho fumant. Votre réveil n'a pas sonné. Ici, il n'en a plus besoin. À Nice, un café en terrasse vue mer coûte 4,50 €. À Da Nang, c'est 60 centimes. Et la terrasse est sur la plage. Le Vietnam, le nouveau plan B de la retraite ? Dites-le en commentaire. Et maintenant, on entre dans le top 3 et ça va frapper fort. Numéro 3, l'île Maurice. Tropique, francophonie, 0 impôt sur les pensions étrangères. L'île Maurice, c'est le paradis fiscal qui est aussi un vrai paradis. L'île Maurice n'est pas qu'une destination lune de miel.
C'est un pays stable, bilingue français-anglais, avec un système politique démocratique et une communauté française historique. Grand-Bay, Flic-en-Flac, Tamarin, chaque côte de l'île offre un cadre de vie différent. Le Premium Visa mauricien permet aux retraités de résider sur l'île sans limite de durée, à condition de transférer un revenu minimum mensuel. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'île Maurice ne prélève aucun impôt sur les pensions de source étrangère. Zéro. Pas de droit de succession, pas d'impôt sur les plus-values. Votre pension française arrive, elle reste intacte. Le Premium Visa demande un transfert mensuel de 1 500 $, environ 1 400 €, mais il n'y a pas de limite de durée. C'est un pays qui vous dit « venez avec votre argent et gardez votre argent ». Le loyer moyen pour une villa T3 à Flic-en-Flac tourne autour de 600 à 900 € par mois. Un appartement, 400 à 650 €. Le coût de la vie est environ 30 à 40% inférieur à la France, malgré l'insularité. Un repas local dans une table d'hôte, 5 à 8 €. L'assurance santé privée, 80 à 200 € par mois. Les fruits tropicaux au marché, presque gratuits. Ce n'est pas un impôt, c'est votre propre argent. Ils veulent juste voir que vous en avez. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, fiscalité zéro sur pension, cadre tropical, francophonie totale, sécurité. L'inconvénient, l'insularité a un coût sur certains produits importés, les soins très spécialisés nécessitent parfois un vol vers l'Afrique du Sud et l'éloignement géographique peut peser. Un retraité à Grand-Bay. Zéro impôt sur ma retraite. Je le répète parce que même moi j'ai du mal à y croire parfois. Entre le climat, la mer et le fait que tout le monde parle français, je ne vois pas ce qui me ferait rentrer. Et laissez-moi juste dire que l'île Maurice, c'est le pays qui a résolu le problème de la retraite en supprimant les impôts et en ajoutant une plage. C'est la méthode radicale. Pendant que la France débat du report de l'âge de départ, Maurice dit « Venez, on ne vous prend rien ». Et voici un cocotier. C'est comme si un comptable avait conçu le paradis. Et le paradis a de la vanille Bourbon. On ne peut pas lutter. Imaginez ça. Tamarin au coucher du soleil. Les dauphins au large. L'odeur de vanille et de rhum arrangée dans l'air du soir. Vos pieds dans le sable. Un créole local joue du Sega sur sa guitare. Votre relevé fiscal indique 0. Votre sourire est gratuit aussi. En France, votre pension est imposée, prélevée, taxée. À Maurice, elle arrive entière. Même montant, résultat totalement différent. L'île Maurice, le rêve absolu ou trop isolé ? Commentez. Et notre numéro 2 va vous surprendre par sa proximité inattendue. Numéro 2, Malte. Un micro-État européen où l'on parle anglais, où il fait 20 degrés en hiver et où les retraités bénéficient d'un taux d'imposition forfaitaire de 15%. Malte, c'est le Luxembourg du soleil. Malte n'est pas qu'un rocher touristique entre la Sicile et la Tunisie. C'est un pays membre de l'Union européenne et de la zone euro avec un programme spécifique pour les retraités appelé le Malta Retirement Programme. L'île offre 300 jours de soleil par an, une histoire millénaire et une communauté d'expatriés cosmopolites qui grandit chaque année. Voici le truc. Le Malta Retirement Programme offre un taux forfaitaire de 15% sur les pensions de source étrangère, avec un minimum d'impôt annuel d'environ 7 500 €. Pour les retraités, avec des pensions moyennes à élever, c'est une économie considérable. Ce que personne ne mentionne, c'est que Malte a un système de santé publique parmi les mieux classés d'Europe et que la taille minuscule du pays signifie que tout est à 30 minutes en voiture maximum. Le loyer moyen pour un T2 à Malte tourne autour de 700 à 1000 € par mois. C'est plus cher que les autres destinations de cette liste, mais le taux d'imposition à 15% compense largement pour les pensions au-dessus de 1 500 €. Le coût de la vie est environ 10 à 15% inférieur à la France. Les soins de santé publique sont gratuits pour les résidents. Un repas au restaurant, 12 à 18 €. La pastizzi locale, 0,50 €. C'est un feuilleté fourré, 50 centimes. On arrête de parler de croissant à 1,50 €. Conséquence, l'avantage, UE, zone euro, anglophone, fiscalité avantageuse, soleil quasi permanent. L'inconvénient, l'île est petite et peut devenir claustrophobe, le trafic routier est chaotique et les loyers dans les zones prisées grimpent vite. Un retraité français à Malte. L'Europe, le soleil, le taux à 15% et je suis à 2 heures de vol de ma fille à Paris. C'est le compromis parfait entre expatriation et proximité familiale. Ok, parlons de Malte. C'est le pays qui mesure 316 km²
et qui contient plus d'avantages fiscaux au mètre carré que n'importe quel autre endroit sur Terre. C'est Monaco sans les milliardaires et avec de la vraie cuisine. L'île est tellement petite que votre facteur est probablement aussi votre voisin et votre médecin. Mais sérieusement, 15% d'imposition forfaitaire dans l'Union européenne avec 300 jours de soleil. C'est comme si on vous disait que le chocolat fait maigrir. Trop beau, mais vrai. Les Maltais conduisent à gauche par contre. Prévoyez une période d'adaptation. Et un pare-choc solide. Imaginez ça. La Valette au crépuscule, les remparts dorés par le soleil couchant, le bruit des cloches d'église, l'odeur de poisson grillé qui monte du port. Vous marchez dans des rues vieilles de 450 ans avec un verre de vin maltais à la main. Autour, c'est l'Europe. Mais l'hiver n'existe pas. À Aix-en-Provence, vous êtes imposé à 30% et il gèle en janvier. À Malte, 15% et il fait 16 degrés en janvier. Malte, le compromis européen idéal ou trop petit? Commentez. Et maintenant, le numéro 1, le pays qui écrase tout. Numéro 1, le Costa Rica. Le pays sans armée, avec une espérance de vie supérieure aux États-Unis, un système de santé universel et un visa retraité parmi les plus simples au monde. Le Costa Rica, c'est le numéro 1 et il le mérite. Le Costa Rica, ce n'est pas qu'une brochure écotouristique. C'est un pays stable politiquement depuis 1948, classé régulièrement comme le plus heureux d'Amérique latine. San José, la vallée centrale, la côte pacifique, les options sont multiples. Le programme Pensionado accueille les retraités étrangers avec un revenu de seulement 1 000 $ par mois. Voici le truc. Le Costa Rica possède un système de santé universel, la CARA, accessible aux résidents permanents pour environ 80 à 100 $ par mois. Ce système couvre absolument tout, de la consultation au chirurgien en passant par les médicaments. Ajoutez une biodiversité unique, un engagement environnemental réel et une communauté d'expatriés massive qui partagent ses bons plans et vous obtenez le pays de retraite le plus complet de cette liste. Le loyer moyen pour un T2 dans la vallée centrale tourne autour de 400 à 700 € par mois. Sur la côte, 500 à 900 €. Le coût de la vie est environ 30 à 40% inférieur à la France. L'adhésion à la CARA, 80 à 100 € par mois. Un repas au soda local, 4 à 6 €. Le visa Pensionado requiert 1 000 $ par mois de pension. L'espérance de vie, 80,3 ans, supérieure à celle des États-Unis. Un pays sans armée qui vit plus longtemps que la première puissance mondiale. Prenez des notes. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, santé universelle, stabilité politique, biodiversité extraordinaire et la pura vida comme philosophie de vie. L'inconvénient, le décalage horaire de 7 à 8 heures avec la France, les trajets en avion sont longs et chers, et la saison des pluies peut être intense de mai à novembre. Un couple retraité à Athénas. On a cherché dans 12 pays. Le Costa Rica a tout. La santé, le climat, la sécurité, le coût. On vit avec 1 500 € à deux et on n'a jamais été aussi heureux. Et le matin, on voit des toucans depuis la terrasse. Essayez ça à Clermont-Ferrand. Et laissez-moi juste dire que le Costa Rica, c'est le pays qui a décidé de supprimer son armée en 1948 et d'investir dans la santé et l'éducation. Résultat, 75 ans plus tard, ils vivent plus vieux, sont plus heureux et accueillent vos euros avec un grand sourire. C'est comme si la France avait pris la décision inverse à chaque carrefour historique et que le Costa Rica disait « Regarde, ça marche aussi comme ça ». Pura Vida, ce n'est pas un slogan touristique, c'est littéralement leur mode de vie. Si la France avait un slogan équivalent, ce serait « Pura Grève ». Imaginez ça, la vallée centrale au lever du soleil, les volcans enveloppés de brume, le cri d'un ara rouge dans les arbres, l'odeur du café qui pousse à flanc de colline. Vous êtes sur votre terrasse en bois, un colibri se pose sur la balustrade. Il est 6 h du matin, vous n'avez rien à faire, et c'est exactement pour ça que vous êtes ici. En France, la santé universelle vous coûte des cotisations toute votre vie. Au Costa Rica, elle coûte 100 € par mois à la retraite et couvre tout. Le Costa Rica en numéro 1, vous êtes d'accord ou vous auriez mis un autre pays? Dites-le en commentaire. Alors voilà, 12 pays, 12 possibilités de transformer une pension française en vie de rêve. Du Portugal au Costa Rica, en passant par la Thaïlande et l'île Maurice,
Chaque destination prouve la même chose. Ce n'est pas votre pension qui est petite, c'est la France qui est chère. Et quelque part à Hammamet, un retraité mange un couscous à 3 € et ne regrette rien. Bernard avait tort, ce n'est pas que le Portugal. Likez cette vidéo parce que votre futur vous en terrasse, à Medellín vous remerciera. Abonnez-vous parce que le prochain classement pourrait changer votre code postal. Pura vida.